J'ai fait mes études à Montpellier, j'ai toujours vécu un peu dans le sud. Je suis pas méditerranéen, hein, mais il y a un moment où en fait j'en ai eu marre du beau temps, j'en ai eu marre de la bonne bouffe et des belles filles, et je me suis dit je vais partir dans le nord, voir ce qui se passe quoi. Je suis parti de là-bas sans rien, hein, avec mon sac, et j'ai trouvé un job en 2 semaines, même pas en 1 semaine. En fait j'avais fait une liste d'archis qui m'intéressaient. Et donc je tapais à leur porte, hein. Moi j'ai toujours trouvé du boulot comme ça en tapant à la porte, hein. Ça s'est toujours fait de manière un peu informelle. Donc je toc toc toc, et là il y a un type qui descend, c'était même pas une agence, c'était un appartement en fait à Brick Lane, à Bethnal Green Road. Donc le mec descend, il me dit ouais, ton portfolio me plaît, j'ai 2 projets à rendre pour la semaine prochaine, c'est impossible, tu commences demain. Je fais bah écoute, pas de problème. Donc le lendemain matin j'étais là, on travaillait dans son salon. Et j'ai bossé 4 ans avec lui. Ouais. Et avec lui, j'ai designé le consulat d'Allemagne en Inde, des hôtels de luxe, enfin des villas à 12 millions de livres. On s'est régalé quoi. Ce que j'ai appris là-bas, c'est que les Anglais ils construisent en métal en fait. Donc en métal, tu vas très vite dans le détail. Parce qu'un projet métallique, c'est des assemblages, c'est des boulons, donc très vite le projet est très détaillé. Et donc ça implique une rigueur et ça permet aussi d'avoir des projets mieux designés parce que très tôt on s'est posé des questions techniques. Je crois que c'est Norman Foster, hein, que c'est le plus même l'archi le plus connu au monde, je dirais quoi. Ouais, et à juste titre. Hein. En fait, ce qui est particulier, c'est ma démarche, c'est que j'applique pas de recette. En fait, chaque fois quand je vais visiter une maison ou quand je vais visiter un projet, très vite, en fait, j'ai une idée. Elle est un peu instinctive. Et puis après, au bureau, je travaille, en fait, à l'instinct, quoi. Et au final, au client, je propose toujours un projet. Je suis pas un vendeur de voitures, quoi. Il n'y a pas de variante. Mais je leur explique comment en fait on est arrivé à ça quoi, et pourquoi ce projet c'est l'unique projet pour eux quoi, à travers le prisme, à travers mon prisme à moi. Voilà. Sans eux je ne serais rien quoi. Et le moment que je préfère en fait, il y a plusieurs moments intéressants, mais le moment que je préfère c'est quand le chantier démarre et j'apprends beaucoup d'eux à ce moment-là. L'électricien, le menuisier, le plombier avec qui je travaille. On est vraiment dans une communion, quoi, c'est ça. On est dans un échange, en fait. Et c'est ça qui fait que le projet, à la fin, il réussit. Et donc, cette équipe-là avec qui je travaille, maintenant, j'ai fait un très beau projet avec eux quand j'ai démarré. Et là, maintenant, il y a d'autres projets qui arrivent. Et grâce à cette équipe soudée, en fait, on arrive à se surpasser, quoi. J'aime beaucoup l'aéroport de Toulouse. En fait, il y a certains détails en fait quand je me promène. Même l'ancien bâtiment, en fait, c'est un bâtiment qui a une histoire, qui a eu connu, je sais pas, 3 ou 4 extensions en fait. Et c'est un bâtiment c'est un bâtiment fonctionnel. Moi, j'aime bien l'architecture fonctionnelle, l'infrastructure, les trucs comme ça. Et je trouve que je parle pas là de beauté, hein, je parle juste d'un bâtiment, de son histoire, de comment il a évolué. C'est un bâtiment intéressant et en plus